les amis, c'est Rémi Debord, micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Pour cette 9e édition, je vous ai concocté un triptyque littéraire avec le premier acte, un retour au temps jadis, à cette époque bénie de la Renaissance, où tout n'est que culture et raffinement, où il fait bon se promener dans les rues, où il n'y aurait aucune pollution, où aucune rencontre de hasard ne peut tourner au drame, et où les hommes utilisent un langage châtié pour s'adresser la parole en toutes circonstances. Frappons les trois coups et levons le rideau. Faquin, n'auriez-vous point le temps de vous excuser ? Est-ce à moi que vous parlez, monsieur ? Pardieu, vous voyez un autre Jean Foutre, séant ? Sûr, monsieur, j'en vois un autre. Qui donc ? Vous, monsieur, vous qui haranguez les passants à les traiter de tous les noms sans avoir été présenté. Ah ça, monsieur, vous le paierez fort cher. Et en quelle monnaie ? La seule qui est court en tel cas, le sang. Oh, fort présomptueux. Le vôtre ou le mien ? Un peu des deux, s'il le faut, mais je ferai payer chaque goutte du mien d'une pinte du vôtre. Oh, c'est donc bien une querelle que vous cherchez séant. Querelle dont vous fûtes à l'origine, dois-je vous le rappeler ? Que nenni, monsieur le matamor. S'il faut croiser le fer, nous le croiserons. Mais au moins, vous trouverez au moins un prétexte moins futile. Vous êtes un faquin, un Jean Foutre et un paltoquet. Je ne vois là aucun motif qui vaille plus d'une gifle, puisque vous venez ainsi de vous décrire. N'avez-vous point en réserve quelques qualificatifs plus injurieux ? Que diriez-vous de laquais prétentieux, de pleutre infatué, de petit bonhomme grincheux ? Je vois que vous attachez peu d'importance à votre vie. Autant que vous, sans doute. D'où tenez-vous cet aplomb de vous croire meilleur bretteur que moi ? Croyez-vous avoir une si belle allure ? Allure n'est point qualité, loin s'en faut. Ainsi, voyez-vous, la clarté de votre visage n'est pas en accord avec la noirceur de votre esprit. Alors que chez vous, votre face et votre âme vont de pair dans le sombre. Brisons-la, monsieur, et vidons cette querelle qui n'a que trop duré. Ah ça, monsieur, vous ne tremblez donc point. Pourquoi le devrais-je ? Votre irritabilité et votre promptitude à chercher querelle seraient-elles donc légendaires ? Que nenni, mais mon épée, elle, est fameuse pour avoir balafré tant de vilaines figures. Oh, mais ne me laissez point dans l'ignorance et dites-moi donc à qui j'ai affaire pour que je puisse prévenir vos parents de votre trépas. On me nomme Charles de Batz-Castelmore, comte d'Artagnan. Mais sire, je ne doute pas qu'un nom si ronflant fisse trembler les couards de votre trempe, mais pour moi, il est d'une fatuité insane et d'une vacuité totale. Fort bien, insultez donc mon nom, mes ancêtres et mon honneur. Le fil de mon épée n'en glissera que mieux au mi-temps de votre tripe. Ne voudriez-vous pas en retour connaître mon nom ? À quoi bon ? Il serait bien temps de le lire sur votre épitaphe. Je me nomme Hercule Savinien Cyrano de Bergerac. De Bergerac, messire ? Gascon, comme moi ? Dieu nous débarrasse de cette engeance. Gascon, moi, j'en tomberai de honte sur le champ. Il est vrai qu'aucun Gascon n'arborerait une telle courge au milieu du visage. Ça, monsieur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous vouliez vider cette querelle, alors faisons-le sur le champ. Suivez-moi. Je connais un endroit discret où nous pourrons nous étriper benoîtement. Vous écoutez RCN 90.7. Waouh, c'est chaud. Deuxième acte. Si nos bretteurs s'étaient retrouvés dans les années 50, du côté de Belleville, ça donnerait quoi ? Écoutons. Radio Carré Nourcy, c'est le son de la différence. Oh, Gonze, marche en France, pas sur les Français. C'est à moi que tu causes ? Un peu, mon neveu. Tu vois un autre PNQ dans le coin ? Ah, pour sûr, il y en a au moins deux. Raconte. Bah, toi, du con, tu me cherches et tu me bonnies des chartes sans t'annoncer. Bah, continue et tu vas t'en manger une. Une quoi ? Une giroflée à 5 branches, pétzouille. T'es venu tout seul ou t'as amené tes potes ? Toi, je vais te crever, l'ocdu. Et d'une seule main. Oh, tu serais prêt à me faire de la peine quand même. Tu m'as charrié, alors viens pas pleurer. Mais qu'est-ce que tu baves ? Si tu veux la Castiane, dis-moi au moins pourquoi. T'es mal foutu et t'as une tête de nœud. Ah ouais, d'accord. Je te file une mandale pour desser ta gueule si tu veux. T'es vraiment trop tard. Je me castagne pas avec les raclures de bidet. T'as envie de crever, c'est ça ? Bah ouais, comme toi, t'as vraiment l'impression que tu veux me faire la peau ? T'as vu comment que t'es taillé ? Les biscottos, ça suffit pas. Faut aussi en avoir dans la tronche. C'est sûr que quand on voit la tienne de tronche... Bon, on va pas passer le réveillon là-dessus. Amène-toi. Quoi ? T'as pas les foies ? Oh, je suis pas une fiotte, hein. Tu sais pas à qui que tu causes ? Pourquoi je devrais connaître ta tranche de cake ? Mais tu connais pas Raoul ? Je peux pas connaître tous les demi-sels du coin. Raoul le surineur qu'on m'appelle. Raoul la boutonnière. Raoul le fatal. Ouais. Moi, je te cite pas, je découpe. Ouais, faites excuse, monseigneur. Je croyais que c'était face de rat, ton blaze. Tu me cherches. T'as tort, mec. Tu vas vas voir.
Ça fait battre les tripes dans le caniveau. Oh bah tu joues avec ta vie, garçon, tu ne me remets pas? Le blaze, c'est pas important. Je verrai bien ce qu'ils graveront sur la dalle. Fernand de Montauban, ça te dit quelque chose? Montauban, mec? J'ai mes vieux qui crèchent par là. Oh bah fais pas chier avec ton patelin pourri. C'est juste rapport à la tôle où j'ai crevé 3 matons. Je me disais aussi, dans le patelin de mes vieux, y a pas de crevure. Là mec, t'as signé ton arrêt de mort. Je suis gentil, mais il faut pas me chercher. Ramène ta fraise, je connais un petit coin peinard où je vais te faire ta joie de vivre. Vous écoutez RCN 90.7. Ah, c'est pas mal non plus. La langue a bien évolué en 3 siècles, vous trouvez pas? Troisième acte. Et si on mélangeait les genres? Un choc culturel du XXIe siècle, dans un coin reculé de la jungle urbaine, où s'affrontent les mondes disparates, engendrés par notre culture multiforme. Rideau. Radio Caraïbe Nancy, les sons de la différence. Eh du gland, t'as rayé mon zomblou là? Plaît-il? C'est à moi que... Ouais, toi, tu vois un autre glandu dans le coin? Pour sûr, nous sommes au moins 2. Qu'est-ce que tu dis? Je voudrais courroucer moi-même, cher ami, et vous trouver fort discourtois. Tu te fous de ma gueule? Eh, tu vas t'en manger un? Un quoi? Un coup de latte dans les glaouis si t'en as. Fi, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ouais, moi je vais te crever la tarlouse. Me chercheriez-vous querelle? Je vais te m'arraver, bouffon. Pourrais-je au moins savoir ce qui me vaut vos invectives? Qu'est-ce que tu m'embrouilles là, avec tes mots? Vous n'avez donc pas appris français en première langue? Mais je vais te crever, moi. Croyez-vous sérieusement avoir le dessus? Ouais, finger in the nose en plus. Les muscles ne suffisent pas. Il faut également une tête. Tu l'as vu ta teuté, bouffon? Soit, si vous voulez vous battre, finissons-en. Oh, tu flippes là. Comme ça, on verra qui est l'homosexuel. Et tu sais à qui tu causes? Peu me chaud. Kader, ça te cause? Kader le flippé, la tuerie de Jaurès. Je ne connais point toute la lie de la société. Kader le dingue, tu regardes pas la télé quoi? Devrais-je trembler en entendant votre nom? Et tu me cherches là, fais gaffe hein. Oh, vous auriez dû lire votre horoscope ou la rubrique des faits divers. Pourquoi, toi aussi t'es célèbre? T'as fait la Starac? Jean-Henri de Clairvaux, dit le gentleman épingleur. La zonzon de Clairvaux, trop balèze, ça déchire grave. Je ne vous permets pas. Pour qui vous prenez-vous? Un repris de justice? De Clairvaux, c'est mon nom et celui de mes illustres ancêtres. Un nom qui a résonné sur tous les champs de bataille. Mais tu me rassures, au Newf, y a pas de tafiole. Là, jeune homme, vous venez de dire une parole de trop. Il est grand temps que l'on en finisse. Ok man, on va se trouver un coin tranquille et je vais te bichonner. Pas aujourd'hui, monsieur le dingue. Vous êtes en état d'arrestation. Putain man, je le crois pas. T'es un putain de keuf. Radio Caraïbe Nancy, les sons de la différence. C'était Rencontre de 3 types, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec pour ordre d'entrée en onde. Le premier, Sylvain Asselot. Le second, Charles Ansé. Le scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindamo. C'est une coproduction RCN Nerea Édition. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Nerea Édition, www.nerea.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le jeudi 27 juin à 15h, même onde, pour une nouvelle édition des 3 coups.